Et voilà, donc bienvenue pour un nouvel épisode de Matière numérique de Matnum pour février 2024. On va parler de photographie computationnelle, donc au travers de soit du code, de la conceptualisation des algorithmes ou tout simplement du résultat d'applications que j'ai développées pour ma propre utilisation photographique. On commence directement avec ces trois photos, donc ça c'est vraiment pour ces photos du mois passé. Première photo à gauche, je trouvais amusante cette photo avec ce nouveau lensaturateur. Donc lensaturateur, c'est ce qui modifie vraiment, dans mes applications, ce qui modifie vraiment la qualité de l'image qui sort du capteur directement. Donc Kainswo avec ses effets en bande. Et là avec une couche finale de filmulateur, le FJ-N02, qui pourrait s'approcher de ce qu'on pourrait retrouver par exemple avec des films de type Fujifilm. C'est un des simulateurs en fait finaux qui finalise un peu la qualité d'image. Et là, c'était simplement mon plan de travail un soir pendant que je testais avec un de mes disques durs. Et je trouvais amusante cette photo. Là. Donc la prise avec Darkcam. Les quatre applications partagent en gros le même moteur. Il y a quelques petites variations. Mais voilà. Les deux autres images, j'ai trouvé assez intéressantes par rapport aux résultats surtout. Je ne vais pas forcément rentrer sur le détail des filmulateurs et lensaturateurs qui ont été utilisés. Ça, je vous laisse expérimenter avec les applications si vous le voulez. Donc une image au centre là, qui est d'une montagne en Islande et à droite une image en fait d'une scène de rue avec ces effets de flou et de lumière qui sont créés par ces ensaturateurs principalement, donc cette couche de départ. Je trouvais assez intéressant le côté monochromatique. Des photos qui évoquent pour moi pas des histoires en fait, tout simplement de par cette impression de couleur, de par cette impression de flou dans les couleurs pour la photo de droite. Ensuite, là, ce nouvel lensaturateur, le Kainswo avec ses effets en bande, voilà un résultat en fait un peu plus large. Je continue évidemment à tester mes ensaturateurs et mes filmulateurs à partir du moment où ils sont distribués dans les applications de façon publique. Et là, je suis en mode aléatoire, donc avec un détail de rue. Ici, à nouveau aussi, toujours en mode aléatoire. C'est vraiment le mode aléatoire qui essaye de me stimuler en fait, l'esprit à créer de nouveaux algorithmes, de nouvelles façons de traiter l'image. Avec là, à nouveau, ces images, soit des effets de texture, soit des effets de rééquilibration en fait, des balances de couleurs. Donc là, c'est 3 scènes en fait, prises à Reykjavik. La plupart des photos dans cet épisode seront en fait en Islande. En partant de neige. J'aime beaucoup les environnements sombres et neigeux. Et je trouve intéressant de voir aussi comment on peut créer vraiment ces sensations soit avec de la matière, soit avec du traitement en fait dans les couleurs. Créer ces effets un peu plus poétiques que simplement de l'image brute sortant d'un capteur. Là, avec ces 3 images, à nouveau, là, ce qui m'intéressait aussi particulièrement ce mois-ci, c'est que j'essaie un petit peu de voir si je peux malgré tout faire un nouveau filtre, un nouvel ensaturateur noir et blanc. Donc cette image monochromatique à gauche, je trouvais intéressant cette lumière artificielle entre des arbres, entre des conifères. Ou cette image de rue, alors là c'est à nouveau avec Kainswo, les 2 images centrées de droite, ça c'est Kainswo, ce nouvel ensaturateur, qui a tendance à créer des effets un peu monochromatiques dans les basses lumières, mais en privilégiant une tonalité sur des bandes verticales. Un peu plus compliqué que ça, mais voilà, pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser, ça sauront de quoi je parle, mais j'essaie d'essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans la diminution des palettes de couleurs dans un nouvel ensaturateur possiblement dans le futur. Ici, à gauche, un effet un peu monochromatique de par la scène elle-même, beaucoup de bleu avec la mer, le ciel. Le blanc qui n'a pas vraiment de couleur, cette neige fraîche dans le port de Reykjavik. Ou à droite, là c'est 2 fois la même image. C'est juste pour donner une idée en fait aussi de parfois la manière dont un ensaturateur va réagir avec le variateur. Donc il y a 2 variateurs en fait sur les applications ou un variateur dans Camaré qui est encore avec une version du moteur un peu plus ancien. Mais en fait en modifiant les variateurs, le ou les variateurs, on arrive à avoir des fois des petites subtilités comme on le voit ici, où tout d'un coup une bande bleue apparaît au centre, basée sur l'image d'origine. C'est pas... Systématiquement, j'utilise vraiment les données de base de l'image. Donc avec cette image de pseudo-blizzard par beau temps, dans la zone industrielle portuaire de Reykjavik au centre.
Ici, on continue avec ces images un peu en aléatoire. C'est pas mal d'images que j'ai utilisées, que soit j'ai posté en fait sur Instagram pour créer des ambiances, soit que j'ai utilisé aussi pour des illustrations pour des albums de musique électronique. L'image à gauche, je trouvais marrante parce que l'abstrait, ça marche aussi de temps en temps. Là, je pense que je suis en utilisation avec Digital Paula, alors que les deux de droite, avec le format 1-2, que j'affectionne particulièrement. Ça, c'est du Camaré en mode aléatoire, avec à nouveau des scènes de ville sous la neige. Voilà, ça donne aussi une petite idée. Cette semaine, on va se balader un petit peu dans les différentes esthétiques de ces différentes photos. Ici, bon, ces 3 images, je les ai trouvées intéressantes. Bon, pour ceux qui connaissent mon style, ceux qui l'apprécient d'autant plus. J'aime bien des fois chercher c'est pas forcément la netteté qui m'intéresse. Je pense que c'est surtout dans la géométrie que je cherche des choses, dans les lignes de fuite, dans les lignes un peu d'énergie comme ça, de dynamique. L'image de gauche avec ce flou, je trouvais intéressant. Donc là, c'est des chaînes montagneuses au niveau de la baie de Reykjavik en arrière-plan. S4-4 avec ces énormes pneus qui sont flous. En fait, je pense que la photo serait totalement inintéressante si elle n'était pas floue. C'était pas mon intention de la faire floue, mais là ça me rappelle que j'aurais peut-être envie de rajouter un module qui me permette de faire le focus manuel sur mes applications, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je peux le bloquer, le focus, mais je peux pas régler manuellement la zone de capture. Aussi ce qu'a dit au milieu de nulle part sur Stade Neige, je trouvais marrant, ou ce petit détail en fait de lumière qu'on peut le voir à droite, avec là c'est une image en fait des bains en fait du quartier ouest de Reykjavik. Alors Reykjavik aussi, j'affectionne aussi les photos de concert. Donc à nouveau en mode aléatoire, avec le smartphone, c'est toujours assez facile. Pour ceux qui suivent Serial, vous avez probablement vu des photos avec des appareillages plus traditionnels de ces scènes-là. Donc tout à gauche, là, c'est Kraft Gali, un musicien électronique qui fait un live dans une petite salle qui s'appelle le Mengi. Et sinon, à droite, ce sont deux images capturées au radar, une salle de concert, performance, DJ, musique électronique, qui accueille pas mal de DJ super intéressants et de musique énergétique, on va appeler ça comme ça, mais aussi un public qui est coloré et des ambiances assez intéressantes à prendre en photo. Là, on part plutôt sur l'extérieur, toujours avec ce mode aléatoire où je recherche peut-être d'autres idées pour créer d'autres outils ou peut-être des manières d'exploiter mes propres algorithmes. Donc là, une photo à droite et une photo tout à gauche, des détails de ciel avec des nuages en début de nuit, en fait, tout simplement. Ou cette image au centre, alors je sais que c'était le matin, mais bon, il n'y a pas vraiment d'indication que ce soit le matin, mais un matin tôt, dans la nuit quasiment noire, avec la neige, avec cet algorithme qui crée des artefacts qui accentue en fait les artefacts de codage couleur dans les différents canaux, ce qui donne cet effet très numérique. Mais c'est pas vraiment une diminution de la palette, c'est vraiment une utilisation de certains critères en fait de l'encodage de la couleur. À nouveau, alors là, des photos de concerts, on y retourne. Là, c'est une série de concerts qui ont lieu à l'Opéra de Reykjavik où ils intègrent aussi les musiques actuelles. J'en ai parlé dans Serial, j'avais d'autres photos. Alors là, on se rend bien compte qu'avec ces algorithmes, on peut avoir des choses vraiment très différentes, avec des ambiances un peu plus trash. C'était un petit peu le but aussi de mes algorithmes, c'était de créer un peu de la matière pseudo-analogique, de créer du grain, de créer d'exaucer certaines saveurs des scènes que je prenais en photo en utilisant mes algorithmes, en appliquant en fait des traitements. Donc là, c'était pour cette série qui s'appelle Uprising, avec Comtesse Malaise, je crois, le duo là, de DJ chanteuse, plutôt pseudo-rap, mais super intéressant. Ensuite, on passe sur 3 autres images ensuite en extérieur. Là, on revient à des algorithmes un peu plus traditionnels. Bon, tout à gauche, là, ce dernier en saturateur en date, avec une vue sur l'aéroport domestique de Reykjavik. Puis après, 2 scènes aussi où j'essaie un petit peu de jouer sur la lumière, sur les contrastes, sur le contraste entre la nuit et le jour, ce qui peut être vraiment
pour moi, je trouve intéressant en termes de traitement d'image et de ce que ça raconte. Voilà encore 3 autres images, des petits détails. Alors là, il y a aussi un petit peu de Suisse. Il y a un avion au centre, puis il y a de la Suisse à droite. Là, c'est dans la région de Neuchâtel-Bienne, avec ces effets un petit peu de distorsion géométrique d'un de mes ensaturateurs sur une zone industrielle. Ou à gauche, ce chat, en fait, dans la ville de Reykjavik, un détail urbain que je trouvais marrant, et ces distorsions colorimétriques qu'on peut retrouver sur certains de mes ensaturateurs. Voilà, là aussi un effet aussi dans ces basses lumières. Là, c'est la rade de Genève, un soir avec un ciel super intéressant. Et là, on revient un petit peu sur du monochromatisme. Je trouve cette photo intéressante, par les personnages qui y sont intégrés, qui sont sur ce ponton en train de regarder ce jet d'eau, qui est vraiment une des images touristiques de cette ville, et une rade qui est malgré tout quand même très, très esthétique. Et je trouvais intéressant avec cet ajout, en fait, ce traitement d'image qui rajoute une sorte de grain qui ressemble à un grain qu'on pourrait avoir dans les basses lumières sur un capteur CCD du début des années 2000. Voilà, pour moi, ça rajoute quelque chose. En plus, il y a cette diminution de la palette de couleurs. Je trouvais cette photo assez intéressante. Et là, deux petites dernières photos. À nouveau, on retourne dans la neige, au nord, avec des détails où là, la matière est prépondérante. Donc, c'est le filmulateur en lui-même, donc cette dernière couche de traitement de l'image, je trouve, rajoute vraiment cette texture de la scène qui va amener vraiment plus de sensualité et plus de dramaturgie en fait à l'image elle-même. Donc voilà, là c'est pas beaucoup de techniques cette semaine. Surtout j'espère que ça vous a un petit peu diverti de voir ces images. C'est un petit peu mon résultat de l'utilisation de mon smartphone avec mes applications. Et comment la matière numérique peut en elle-même se rapprocher un petit peu de la matière analogique de par le grain qu'elle rajoute. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas plus bas. Et à tout bientôt!